Comme Marie-Madeleine, demeurons fidèles à Jésus dans la désolation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, octave de Pâques, l'Évangile nous amène au tombeau de Jésus avec Marie-Madeleine, qui est restée fidèle à Jésus même après sa mort sur la croix, qui a gardé l'espoir jusqu'au bout. En effet, Marie-Madeleine se retrouve au tombeau juste après la célébration de la Pâque. Elle est en larmes, mais elle brave la peur des représailles des autorités juives. Le manque de foi des autres disciples de Jésus pour aller au tombeau, s'occuper du Seigneur. Malgré la mort de Jésus, elle continue à lui être fidèle et à croire en lui. Elle est triste qu'il soit mort. Elle se sent sûrement seule sans celui qui lui a donné la vie, qui l'a délivrée de nombreux démons. Mais même dans la mort, elle suit Jésus. Nous aussi, nous pouvons traverser des périodes de désert et de mort, des moments de grande difficulté pendant lesquels le Seigneur nous semble absent, comme s'il nous avait abandonnés, comme si le mal avait fini par avoir la victoire sur le bien. Plus encore, le monde dans lequel nous vivons veut nous faire croire que Jésus est mort, qu'il ne peut plus rien pour nous, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et pourtant, il nous attend au tombeau, au lieu de la rencontre de ceux qui lui demeurent fidèles, même dans les moments difficiles. Oui, chers frères et sœurs, c'est au tombeau, là où tout semble fini, que l'on rencontre le Christ ressuscité. Nous devons rester fidèles au Seigneur, à sa parole, à son amour. Même lorsque nous sommes tentés de rejoindre le monde qui nous invite à choisir d'autres chemins, à ne plus croire en Jésus et à ne plus lui obéir. Soyons comme Marie-Madeleine. Continuons à prier chaque jour, à croire, à vivre les commandements de Dieu, même lorsque nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il n'est plus là. Jésus se révélera certainement à nous, comme à Marie-Madeleine, et nous pourrons rencontrer de nouveau son regard plein d'amour pour nous, écouter sa douce voix nous appeler et nous rassurer. Quelle que soit l'ampleur du mal qui ravage nos vies, le bien finira toujours par vaincre. Quelle que soit l'ampleur de la désolation, le Seigneur viendra toujours avec la consolation. Revenons donc à nous-mêmes. Comment agissons-nous dans les moments de difficulté? Dieu cesse-t-il d'être Dieu parce que nous ne le sentons plus? Cédons-nous au désespoir chaque fois que le désert frappe à notre porte? Prions. Père éternel, accorde-nous la grâce de la fidélité jusqu'au bout, de croire en toi en tout temps et en toutes choses. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. L'évangile de ce matin, j'ai envie de dire, tombe à point nommé pour beaucoup d'entre nous qui sortons peut-être d'une neuvaine et qui, malgré les prières, continuent à attendre que le Seigneur tourne son regard sur nous, comme on a l'habitude de dire. On est sûrement en train d'attendre quelque chose du Christ. On nous annonce que le Christ a vaincu la mort, qu'il a tout payé sur la croix. Mais notre situation n'a pas changé. Nous sommes toujours là, dans la désolation. Nous continuons à souffrir. Le fardeau continue à être lourd. Et au fur et à mesure que les jours passent, l'espoir s'éloigne. On plonge peu à peu dans le désespoir. On attend sûrement une grâce, la grâce du mariage, la grâce de l'emploi,
la grâce de la procréation, la résolution des problèmes financiers, une réconciliation, et ça dure déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et on ne cesse de nous dire à chaque année que le Christ est ressuscité, qu'il a tout payé sur la croix. Mais on ne voit pas les grâces. On est là, on dit, mais où est ce Christ ressuscité là? Où est-il? Il nous a promis que le 3e jour, il va ressusciter. Mais moi, ça fait déjà 15 ans. Ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 5 ans que j'attends ma résurrection. Que se passe-t-il? Peut-être je ne prie pas bien. Peut-être Dieu ne m'écoute pas. Peut-être il m'a abandonné. Dieu vient te dire aujourd'hui, la rencontre se fait au tombeau, là où tout semble fini. Va rencontrer ton Christ, là où tout semble fini pour toi. Assieds-toi là-bas avec foi et attends. Dans ta stérilité, dans ton chômage, dans ton célibat, dans la difficulté dans laquelle tu te trouves et que tu penses que tout est fini. Au lieu de fuir et de courir dans tous les sens à la recherche d'une solution, assieds-toi devant ton tombeau et prie ton Dieu et sois patient. Marie-Madeleine a bravé la peur et les autorités juives. Elle est allée à son tombeau. Elle a pleuré. Elle est restée là. Elle n'est pas venue, elle a guetté et elle est partie en pleurer à la maison. Elle est venue pleurer au tombeau. Elle est venue s'asseoir devant ce tombeau, pieds roulés, et elle a pleuré. Le Christ était pourtant là, mais elle ne l'a pas reconnu parce qu'elle pleurait. C'est sa foi qui l'a fait entendre son nom, reconnaître la voix de son maître, qui l'appelle. Toi aussi, le Christ t'appelle, pas ton nom de baptême. Mais pour cela, tu dois, être au niveau du tombeau au lieu de la rencontre. 2, verser des larmes de repentir. 3, écouter avec foi ou entendre. Jésus a commencé par parler. Femme, pourquoi tu pleures? Tu cherches qui? Elle n'a pas reconnu la voix de Jésus d'entrée de jeu. Il a fallu qu'il l'appelle par son prénom pour qu'elle sache que c'est son maître qui est là. Toi aussi, Jésus est à tes côtés. Il est en train de te parler. Et sûrement, il t'a déjà appelé par ton nom de baptême. Mais tu es loin. Tu es en train plutôt de récriminer contre Dieu. Tu es en train de te plaindre de tout, de la vie, de l'espace, du climat, de tes frères et de tes sœurs, au lieu de garder ton cœur dans la foi et l'espérance. Le Seigneur te demande aujourd'hui de revenir au lieu de la rencontre dans ton tombeau, devant ton tombeau, le tombeau de ta stérilité, de ton chômage, de tes difficultés financières. Reviens au tombeau et prie avec foi. Ravive cette foi. Regarde le tombeau, il est vide. Mais il n'est pas complètement vide. Dans le tombeau, il y a des anges. Il y a des signes que le Christ était là. Les linges sont restés à plat, sur place. Ça veut dire que le Christ n'est pas loin. Il est là à côté de toi. Juste qu'il est sorti du tombeau. Et il veut sortir de ce tombeau avec toi. Alors écoute. Il t'appelle par ton prénom. Écoute et réponds. Réponds comme Marie a su répondre. Seigneur, me voici. Et quand tu as reçu ce que le Christ a dit, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas restée avec le Christ. Elle n'a pas cherché à le retenir, à le garder uniquement pour elle,
a gardé cette joie pour elle, mais elle est partie parce que le Christ l'a envoyée. Toi aussi, le Christ t'envoie. Va dire à tes frères et à tes sœurs, le Christ est ressuscité. Va dire à ton frère qui est dans l'obscurité, qui est en train de courir dans tous les sens à la recherche d'une solution, que le Christ est ressuscité. Va dire à ton frère avec qui tu ne t'entends plus, avec qui tu as les problèmes, avec qui vous vous engueulez tous les jours. Lui dit que le Christ est ressuscité. Va dire à ton frère qui ne connaît pas le Christ, qui refuse de croire, qui confirme que le Christ est mort, que toi tu as rencontré le Christ et qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Va le dire. Reflète la lumière du Christ ressuscité dans ta vie quotidienne. Il faut que qu'on te voie, qu'on sache que le Christ est ressuscité. Que chaque geste que tu poses reflète la résurrection du Christ. Que ton sourire, ton regard, ta manière de parler reflète la résurrection du Christ. Et raconte à ton frère ce que tu as vu. Témoigne de ta rencontre avec le Christ à ton frère. Il faut témoigner. J'ai rencontré le Christ, il m'a fait ça. Il m'a sorti du tombeau, il m'a sorti de la boue. Il faut témoigner. Le Christ t'envoie proclamer et témoigner par ta vie qu'il est ressuscité. Voilà la mission que Dieu donne à tous ses baptisés et nous inclus parce que nous avons renouvelé notre baptême. Nous sommes chargés d'aller annoncer à tous nos frères qu'il est ressuscité. Ceux qui sont malades et qui disent le Seigneur m'a abandonné, chuchotent dans son oreille, le Christ est ressuscité. Et je veux que nous fassions cet effort, cette action ce matin. Le frère avec qui tu ne parles plus, celui que tu boudes, je veux que tu lui envoies un message ce matin. Dis-lui, mon frère, le Christ est ressuscité. Enterrons l'hache de guerre. Le Christ a enseveli cette hache de guerre que nous avons entre nous. Cette dispute que nous avons entre nous, le Christ a enseveli ça dans le tombeau. Il est ressuscité. La personne qui va t'énerver aujourd'hui au bureau, dis-lui, le Christ est ressuscité. Au lieu de répondre par la colère ou bien par un regard méprisant, dis à ton collègue, le Christ est ressuscité. Si ton employeur t'énerve parce qu'il te donne les tâches compliquées, dis-lui, le Christ est ressuscité. Si une personne te bouscule en route, dis-lui, le Christ est ressuscité. Si une personne refuse de t'aider, dis-lui, le Christ est ressuscité. Si une personne te méprise, dis-lui, le Christ est ressuscité. Voilà l'action que je veux que nous posons en ce matin et tout au long de cette semaine, tout au long de cette octave de Pâques, que nous puissions vivre et proclamer, annoncer et dire à tous les hommes que le Christ est ressuscité. Ça doit être notre message, notre signature. Dans tous les messages qu'on enverra aujourd'hui, la fin, c'est le Christ est ressuscité. Faisons parvenir ce message jusqu'aux extrémités de la terre pour que les ténèbres comprennent qu'ils ont été vaincus par la lumière. Que le Christ Jésus ressuscité nous accompagne et qu'il nous accorde la grâce de la fidélité jusqu'au bout, qu'il nous accorde la grâce de le rencontrer, d'entendre sa voix nous appeler et de vivre notre mission d'enfant de Dieu avec joie dans le cœur. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.